Alors, une idée de ce que je pourrais te faire à dîner ce week-end? Oh, je te laisse décider. J'aime tout ce que tu cuisines, ma chérie. Oh, c'est pas parce que je te fais la cuisine et que je m'occupe de notre intérieur que je suis une bonne femme. C'est bon, j'ai rien dit, la ferme. Jake, fichu la peur. Avec les notes qu'il a à l'école, il a raison de s'entraîner à pousser les chariots. Tu insinues que mon fils n'est bon qu'à travailler dans un supermarché? Non, j'insinue qu'il peut finir sous les ponts. Ça alors, mais c'est pas vrai, mais je rêve, Charlie Harper. Oh non. Archie! Alors, comment va le meilleur compositeur de jingle? Bien, apparemment, il attend un heureux événement. Archie, je te présente mon frère Alan Archie Baldwin, le prince de la musique de pub. Oh, je ne mérite pas tant d'éloges, je dirais plutôt le roi de la musique de pub. Ou, plus modestement, le maharaja du jingle. Bravo, et qu'est-ce que ça te fait, Charlie? Honnêtement, ça me donne envie de vomir. Dis donc, Charlie, si on se voyait un de ces jours pour écrire un petit jingle ensemble. Ce serait bien. Tu m'étonnes, Charlie, t'as tout à y gagner. Oh, tu sais quoi? On en reparlera au dîner de la remise des trophées de la pub. Oh, je ne pense pas y aller. Quoi, comment ça? Mais t'es nominé. Tu es nominé pour quelle publicité? Oh, pour une pub débile, ça n'a aucune importance pour moi. Ah oui, il a raison, les prix n'ont pas d'importance, ce sont les efforts fournis qu'ils sont. PS, mes efforts m'ont rapporté 7 prix. Un de plus, ça deviendrait indécent. Je te souhaite bonne chance, Archie, mais je pense pas venir. D'accord, c'est comme tu veux, reste chez toi à pleurnicher. Ravi de te connaître. Bon alors, il me faut 3 boîtes de capote XXL. Mon Dieu, sacré numéro, ce type. Numéro 0, oui. Comment ça se fait que tu nous aies jamais parlé de cette remise de prix? Parce que je m'en fiche, de toute façon, j'ai été nominé plein de fois. Ah ouais? Combien de fois t'as gagné? Je ne m'en souviens pas trop. Ah ouais, jamais. C'est ça, Alan, jamais. Mais lui, Archie, apparemment, il a gagné 7 fois. Oui, 7 fois. Ah bah, Charlie, ça craint. Alan, est-ce qu'on t'a déjà défoncé la tronche à coups de boîte de maïs? Antimicose est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque et aux dépressifs. Je ne sais pas, mais je le sens bien cette année. C'est vraiment ce que tu as fait de mieux, Charlie. Merci. C'est vrai que j'avais dit la même chose pour Stop Herpès. C'est vrai. Et pareil pour Furoncle Express. Et pour cette crème anti-hémorroïde, comment elle s'appelait déjà? Feu dans le canal. La musique était bien. Mais c'est avec Orteilnet que tu vas enfin remporter le prix. Merci de ton soutien, Rose. Je t'en prie. À ton tour de me rendre un petit service. Non. Oh, s'il te plaît, Charlie. Je voudrais que tu parles à mon petit copain. Et pourquoi devrais-je parler à ton petit copain? Parce qu'il ne cesse de m'étouffer. Et pas seulement avec son haleine fétide qu'il me fait respirer à longueur de journée. J'ai besoin d'un peu d'espace, Charlie. Je me réveille le matin, il est là à me dévorer des yeux. Je bois un bol de soupe, il se précipite et souffle dessus pour la refroidir. Même quand on fait l'amour, je sens son regard lubrique et pervers derrière ma nuque. Arrête, tu vas m'empêcher de dormir cette nuit. Je tiens absolument à ce que tu lui expliques que quand on aime quelqu'un, il faut lui laisser sa liberté. Si la personne revient, elle est à toi. Et si elle ne revient pas, il faut la retrouver, la séquestrer. Je ne tiens vraiment pas à être mêlé à ta vie amoureuse. Si personne ne lui parle, je vais finir par le quitter, ce serait dommage. Est-ce que tu as affaire, Rose? Oh, j'ai compris. Tu veux que je redevienne célibataire? C'est bon, fais-le venir. Merci. C'était tellement difficile. Je ne savais pas que ces prix étaient aussi prestigieux. Aussi prestigieux que ta vie sexuelle. C'est vrai, regarde la liste des précédents lauréats du meilleur jingle. Barry Manilow, Randy Newman, Kenny Loggins, Archie Baldwin. Où veux-tu en venir? Charlie, moi je pense que c'est déjà un honneur d'être nominé. Non, c'est un honneur d'avoir un prix. Par contre, être nominé est à la portée du premier venu. Pourquoi es-tu si certain de perdre? Parce qu'on ne récompense pas le meilleur compositeur de jingle, mais le produit le plus sexe. C'est pour ça que les prix vont toujours aux pubs de voitures ou de bière. Tout le monde se fiche des crèmes anti-hémorroïdes, c'est pas ça, c'est glamour. Ah oui, c'est vrai, c'est pas assez glamour. Tu sais, Alan, si tu encourages les gens à se bourrer la gueule et à conduire vite, tu obtiens un prix. Mais si tu les débarrasses de leur morpion, tu peux toujours te gratter. Ils veulent même plus te serrer la main.
Charlie, que tu gagnes ou non, tu devrais aller à la cérémonie. Non, une remise de prix, c'est comme un massage taille. Si tu sais qu'il n'y aura pas de petite gâterie à la fin, c'est même pas la peine de t'allonger. Ne pense pas qu'à toi, Charlie, fais-le aussi pour ta famille, qui est fière de ton succès et qui aimerait partager ce moment avec toi. De quelle famille parles-tu? Notre famille, moi, Jake, maman. Oh, surtout ne dis pas un mot de ma nomination à maman. Pourquoi, c'est une bonne nouvelle? Non, parle pas, elle s'arrange toujours pour gâcher les bonnes nouvelles. Là, Charlie, tu es de mauvaise foi. Ah, tu crois? Je vais te prouver que j'ai raison. Moi, je fais maman et tu m'annonces une bonne nouvelle. Ah, d'accord, ok. Salut maman, j'ai découvert le vaccin contre le cancer. Très bien. Dommage que tu ne l'aies pas découvert à temps pour sauver la couille gauche d'oncle Walter. Allez, vas-y, balance-moi une autre. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, balance. D'accord. Maman, tu ne trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui? Demande ça à la couille droite d'oncle Walter. Ok. J'adore mon fils. Faut bien que quelqu'un se dévoue. Maman, j'adore mes amis. Ton poisson rouge? Ma famille. T'es adopté? Les enfants. Ça pue. L'amour. Soigne d'abord ta chaude pisse. Tu as gagné. Couille molle. Lâche-moi la grappe. Ta femme te l'a déjà lâché depuis longtemps. Bon sang, Gordon, grimpe là-haut et parle avec Charlie. Mais j'ai pas envie de parler avec Charlie. Gordon, tu veux que je te mette au régime sexuel? Salut Charlie. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Je passais dans le coin et j'ai eu envie de voir comment t'allais. Je vais bien, merci. Bien. Jolie chemise. Je te retourne le compliment. Alors, Rose m'oblige à venir te parler, sinon elle me met au régime sexuel. Oh là. Moi, à ta place, je ne parlerai pas. Je suis pas dingue. Il faut être dingue pour vouloir faire l'amour avec Rose. Allez, Gordon, viens t'asseoir. Hein? Une petite bière? Non merci, je supporte pas l'alcool, j'ai le vin triste. Ça, c'est bien triste. Enfin bref, ce qu'il faut que tu saches à propos de Rose, à propos de toutes les femmes d'ailleurs, c'est qu'elles veulent toujours ce qu'elles peuvent pas avoir. Mais Rose peut m'avoir. Fais-moi confiance, je m'y connais. Tu gardes tes distances avec elle et tu verras, Gordon. Tu devras appeler les flics pour te débarrasser d'elle. Tu le penses vraiment? J'en ai fait les frais. Mais le temps que les flics débarquent, elle aura eu le temps de dépiler un à un les poils de tes petites fesses avec de la cire chaude et ça te laissera des traces à vie. Maman, enfin une bonne nouvelle. Il semblerait que bientôt, avec les progrès de la science, la durée de vie moyenne s'élèvera à 100 ans. Merveilleux, de longues années de solitude en perspective, abandonnées de tous. Incroyable. Bonjour maman. Ah bah t'as l'air en pleine forme. Oui, j'en ai l'air, mais à l'intérieur, c'est pourri. Ah, quand t'as raison, t'as raison. J'ai besoin que tu me rendes un service. Moi, j'ai besoin qu'on me donne un nouveau foie, mais la liste d'attente pour les foies est très longue. Chérie, je reçois un client samedi prochain et il a prévu d'emmener sa très gentille fille. Alors gentil, maman veut sûrement dire très laide. Bon, je l'avoue, elle est peut-être pas Miss Univers, mais elle a un corps extraordinaire. Maman veut sûrement dire Cinibar. Tout ce que je te demande, c'est de la sortir un petit peu, c'est pas la mer à boire. Tu n'auras pas besoin d'aller au restaurant. Avec ses Cinibar, elle fait assez de lait pour nourrir un régiment. Ça m'aurait fait un immense plaisir de sortir avec ton erreur de la nature. Mais je suis pris samedi prochain. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un truc à Ne faire. mens pas à ta mère, Charlie, tu n'as rien à faire. Tu refuses de me rendre service, c'est tout. Non, enfin, je te jure vraiment que j'ai des projets. Je vais à cette remise de prix. Tu ne vas jamais à ce genre d'idiotie? Eh bien, cette année, c'est différent. La fille de ton client va devoir se trouver un autre bénévole pour lui traire le lait. Je l'ai convaincu d'y aller à cette remise de prix. On s'en va, je vais mourir. Alors meurs en silence, Jake. Je comprends pas pourquoi vous m'avez obligé à venir. On t'a obligé à venir pour soutenir oncle Charlie de la même façon qu'il t'a soutenu en acceptant d'assister à ton spectacle de Noël à l'école. Tu te souviens le spectacle dans lequel tu étais en arrière-plan déguisé en ange en train de battre des ailes pendant que des camarades chantaient tirer sur les oiseaux? Ah ouais. Oncle Charlie, Quoi? t'es obligé de venir à mon spectacle de Pâques? Je ne vois pas les caméras de télévision. Non. Ah, j'imagine que ce n'est pas assez important pour passer à la télé. Félicitations, Alain. Tu viens d'être élu conducteur honorifique de la soirée. Laisse tomber, ignore-la, c'est tout. L'ignorer? Ce serait plus facile d'ignorer une crise d'hémorroïdes. Tiens Monsieur a enfin décidé de jouer le jeu. En parlant de crise d'hémorroïdes. Salut, Archie. Laissez-moi vous dire, messieurs, dames, que cet homme a été pour moi un véritable maître. N'exagère pas. Non, je le pense. Quand j'écris un jingle et que je suis en panne d'inspiration et que je me retrouve face à un mur, je me pose la question, comment Charlie Harper aurait écrit ce jingle? Alors j'ai écrit le contraire et le résultat obtenu se révèle être excellent. Charlie, tu ne me présentes pas ton ami?
Maman, Archie, maman. Vous êtes la mère de Charlie? Oh, à l'évidence, madame a fait un bébé très jeune. Et vous avez eu le courage de le garder? Archie, vous êtes adorable. Oh, maman, Archie est nominé dans la même catégorie que Charlie. Oh, dans ce cas, vous avez tout mon soutien. Merci d'être passé nous dire bonsoir. Bonne chance, tu le mérites cette année. Merci. Combien de fois ils t'ont ignoré depuis que t'es nominé? Tu sais, je ne tire pas les comptes. 7 fois. Cette année d'affilée, Charlie. Si tu le dis, Archie. Hé, restez dans les parages après la cérémonie. Si je gagne, je vous laisserai tenir mon trophée. Et je ne parle pas de la petite statue qu'on me donnera. La petite statue, c'est pas le trophée? Mange ton poulet. Nous allons faire une petite pause musicale avant de remettre le prix du meilleur jingle de l'année. Oh non, c'est pas vrai, passez-moi un flingue. Notre lauréat de ces 7 dernières années a accepté de nous interpréter sa dernière composition nominée ce soir et qui a été spécialement créée pour le programme des Nations Unies Sauver les orphelins. Oh, pitié, pas les orphelins. Voici Archie Baldwin. Oh, merveilleux. Je dédie cette chanson à tous les orphelins de la salle. There's no tree at Christmas time, no pumpkin Hallows Eve, no candles on the birthday cake, no reason to believe. He works all day in a cold dark mine, his little lungs filled with soot. Her mom is Kim Jong's concubine, her dad was killed by the Tauntaun Macoute. Save the orphans, save the orphans. Don't do it for me, don't do it for you, do it for little Kim Sung and Naboo. Yeah, save the orphans. Come on, everybody, save the orphans. The tax deductible. Save the orphans. Get them while they're still cute. Save the orphans. Get them young, teach them your tongue. Save the orphans. Woody Allen can't marry them all. Save the orphans. Some of them don't even have parents. Save the orphans. Get 2, get 1 free. Save the orphans. Use them as bait for scholarships. Save the orphans. Sauver les orphelins. Sauver les orphelins. Ça suffit. Charlie, ça accroche bien. Les morpions aussi. Pourquoi on t'a pas donné un prix pour ta participation? Parce que, À l'école, on nous donne un trophée juste pour avoir participé. tu vois, Jack, c'est ça la différence entre l'école et la vraie vie. Dans la vraie vie, tout ce qu'on te concède, c'est la douleur, la solitude et la mort. Tu l'auras l'année prochaine, Charlie. Bonne nuit, les perdants. Ah oui, j'avais oublié. Dans la vraie vie, il y a aussi l'humiliation. Ouais. C'est ce que je ressens quand la maîtresse me punit sous son bureau. Charlie, t'as besoin de quelque chose? Oui, d'un crochet de boucher et d'une corde pour me pendre. Charlie, c'est normal que tu sois un peu triste après cette épreuve difficile à encaisser, mais tu verras, ça passera. Fiche-moi le camp, Alan. Charlie, j'ai souvent remarqué que quand on touche le fond, tu vois, le meilleur moyen de remonter... C'est moi qui vais te faire toucher le fond de la mer. Non, je te laisse. Fais bon rêve. On ne rêve pas quand on est défoncé. Coucou Charlie. Oh non. Comment ça s'est passé ce soir? Comment te l'expliquer, Rose? Ce que l'Académie de la publicité m'a fait ce soir à la remise des prix, Archie Baldwin est en train de le faire à ma mère. Oh Charlie, même ta mère a réussi à remporter un trophée. Oh, c'est pas grave, je laisse tomber. Désolée. Tu aurais pas vu Gordon? Pas depuis que je lui ai parlé. Au fait, merci de m'avoir donné l'occasion de lui parler. J'ai toujours rêvé de me lier d'amitié avec une lavette soumise qui s'habille comme moi. Charlie, je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais il se comporte étrangement ces derniers temps. Ces derniers temps? Je n'arrête pas de lui téléphoner, mais il ne me répond pas. Et quand je lui laisse un message, il ne me rappelle pas. Je croyais que tu voulais qu'il soit moins collant. Moi aussi, je le croyais, mais son petit regard d'écureuil me manque, en particulier quand je me lave les cheveux, quand je me fais le maillot, quand je me savonne les seins, qui sont, comme tu n'as certainement pas oublié, bien fermes et pointus. Donc Gordon t'espionne quand tu prends ta douche? Non, ce serait vraiment space. Pourquoi l'amour est si compliqué?
Je ne sais pas, Rose. C'est comme ça. Merci, Charlie. Tu trouves toujours les mots qu'il faut. Alors voilà une belle brochette. Je vais jamais pouvoir cuver en paix. Sois distant avec elle, rends-toi inaccessible. T'as essayé de m'évincer pour lui mettre le grappin dessus? Oh oui, tu m'as eu, Gordon. Venge-toi et poignarde-moi. Oh, Charlie, c'est vrai ce qu'il dit. Tu as mis en place un plan démoniaque pour me reconquérir. Tu entends ça, Gordon? Tue-moi. Rose, tu voulais qu'il te lâche les baskets, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu veux te débarrasser de moi? Pas du tout. Je veux juste un peu de liberté. Un peu de liberté? Je vais t'en donner de la liberté. Enfin. Parfait, je pars de ce pas. Très bien, comme ça je reste seule avec Charlie. Oh. Personne ne part. Et personne ne reste. Rose, bouge tes fesses. Bien. Ouvrez bien grand vos oreilles, les deux tourtereaux, parce que je vais vous dire quelque chose que j'aurais du mal à répéter, vu mon état. Rose, réfléchis bien. Où est-ce que tu vas trouver un type qui t'aimera autant que Gordon? Et Gordon, où est-ce que tu vas trouver une fille? Une fille. Charlie n'a pas tort, Rose. Évidemment que je n'ai pas tort. Si vous ne vous rabibochez pas, vous savez ce qui risque d'arriver. Vous allez vieillir, seul, à noyer votre chagrin dans l'alcool. Il a raison, Gordon. T'as pas envie de finir comme lui? Je t'aime, Rose. Je t'aime aussi, Gordon. Tout est bien qui finit bien. À présent, débarrassez-moi le plancher. Bien, ma petite saucisse, rentrons à la maison. Attends, j'en ai assez de passer par la rambarde comme un adolescent. Désormais, j'emprunterai les escaliers. Tu veux continuer à faire l'amour avec moi? Je suis pas dingue. Le vrai lauréat ce soir est Charlie Harper. Un homme avec un cœur gros comme ça, qui a réussi à surmonter sa douleur pour venir à la rescousse d'un couple en péril. Je te donne une chance de te taire. Oh, je sais que t'as pas envie qu'on te le dise, mais je vais te le dire quand même. Tous les Archibaldwin de ce monde vont un jour ou l'autre tomber dans l'oubli. Ce sont des gens comme toi, des gens qui sont désintéressés et généreux qui resteront dans nos mémoires. Dernière chance. Ça ne marche pas avec moi, tu ne serais jamais capable de me balancer. Je vais me promener un petit peu.